Go. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la séance d'information du volet de financement 3 de l'initiative sur les compétences pour l'Afrique pour le deuxième appel à proposition 2023. Je m'appelle Hélène Charpentier et je suis chef d'équipe adjointe de l'équipe de gestion de fonds CIFA-FC. Je tiens beaucoup à vous remercier toutes les parties intéressées de vous être jointes à cette session. Et juste pour information, nous avons reçu déjà 704 parties intéressées qui se sont inscrits à la préparation Smart ME. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, nous allons expliquer aujourd'hui comment le faire. Donc, qu'est-ce que c'est CIFA? Donc, déjà, c'est l'initiative pour les compétences pour la coopération financière en Afrique. Et c'est une intervention aussi de la Commission de l'Union africaine qui est mise en œuvre par l'Agence de développement de l'Union africaine, qui est aussi AUDA-NEPAD, et soutenue par le gouvernement allemand et l'Union européenne par l'intermédiaire de la Banque de développement KfW. L'initiative accorde des subventions pour des projets sélectionnés par le biais d'un processus d'évaluation concurrentielle. Et c'est très important cet aspect concurrentiel dans les 8 pays africains, tels que la Tunisie, le Ghana, Togo, Cameroun, Kenya, l'Afrique du Sud, Nigeria et Éthiopie. Le guichet de financement de l'innovation 3 du CIFA de l'Union européenne est conçu pour soutenir des solutions innovantes de développement des compétences dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Et ces solutions peuvent présenter des moyens améliorés ou nouveaux de rendre les compétences plus accessibles, plus pertinentes et aussi plus reconnues pour leur employabilité. Quel est l'obstacle critique et aussi le déficit que nous voulons combler en tant qu'initiative et vos projets? Certains programmes de formation EFTP peuvent ne pas préparer adéquatement leurs étudiants dans leur pays aux compétences requises par le marché du travail. Et après l'achèvement de cette formation professionnelle, les étudiants peuvent encore manquer de certaines compétences essentielles que les employeurs jugent nécessaires. En outre, bien que les diplômés de l'EFTP possèdent des compétences spécialisées, les possibilités d'emploi, les besoins actuels ou futurs du marché peuvent ne pas être disponibles et qui correspondent à ces compétences. Donc, la création de moyens améliorés ou nouveaux de rendre ces compétences plus accessibles et plus sensibles à la demande de main-d'œuvre conduira à combler ces lacunes en matière de compétences et à accroître la demande du marché de l'EFTP. Le premier appel à proposition pour ce volet, financement 3, s'est ouvert le 15 décembre 2022. Aujourd'hui, cela fait 7 jours que le deuxième appel de proposition pour ce troisième volet a été ouvert. Et le but de cette session d'information est de vous informer sur le programme CIFA-FC en général et aussi le programme de ce volet 3 de CIFA. Ainsi, bien sûr, que de vous fournir les outils nécessaires pour soumettre ces propositions retenues à l'appel. Les candidats intéressés peuvent présenter une demande dans le cadre de l'appel en soumettant une proposition de financement dans ces 3 thèmes. Le thème 1, qui est outils et compétences numériques. Ce thème soutient la prestation de l'EFTP via les technologies, les applications numériques, afin d'améliorer l'employabilité dans l'ère post-COVID-19. Le thème 2, qui est entrepreneuriat féminin et l'employabilité, met l'accent sur le soutien à l'amélioration de l'employabilité et la création d'entreprises parmi les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables. Et enfin, le thème 3, qui est aussi important, c'est la formation et innovation dans le secteur informel. Et ce thème soutient les approches innovantes de l'EFTP pour dispenser une formation et des compétences dans le secteur informel.
ciblant les groupes vulnérables, ainsi que les formations pour les entrepreneurs sociaux et les entrepreneurs en général. Pour toutes les parties intéressées qui postulent à l'appel, veuillez noter qu'il est important de lire la documentation d'orientation qui est très, très important, de répondre à toutes les questions du formulaire de demande et de soumettre ce qui a été demandé. Je dis ça parce que plus de 3000 candidatures ont été reçues pour le premier appel et 190 ont été sélectionnées pour l'étape suivante. Donc, malheureusement, 90% des parties intéressées inscrites n'ont pas franchi la ligne d'arrivée à l'appel à proposition 1. Et il est important que toutes les parties intéressées examinent et comprennent bien les critères d'admissibilité et les types de projets qui seront financés dans le cadre du volet financement 3. En outre, il existe une section FAQ pour les questions fréquentes, donc détaillées sur le site web. Et bien sûr, on aura cette opportunité, cette session, pour répondre à vos questions. Et voilà, donc peut-être sans plus tarder, commençons la session. Et je vous explique juste en bref. Donc, cette session est organisée en 3 parties. La première partie sera présentée par Madame Unami Mpofu, qui est chargée du programme de Auda NEPAD. Elle va expliquer un peu le programme du financement CIFA et l'aperçu de Auda NEPAD en général. Et puis, si elle est là, bien sûr, en ligne connectée. La deuxième partie sera un aperçu du guichet de financement 3 qui sera présenté par Madame Julia Leis, responsable du programme à CIFA. Et la troisième partie sera une présentation qui guidera tout au long du processus de candidature effectué en ligne à l'aide de la plateforme numérique SmartME. Et ça, ce sera présenté par Monsieur Lidao Betema, chargé de suivi et évaluation à CIFA. Et bien sûr, ensuite, nous garderons la ligne ouverte pour quelques questions et réponses. Vous êtes également invités à soumettre des questions pendant les présentations. Nous voulons rendre cette session interactive, afin que si vous avez des questions pendant la présentation, tapez-les dans la zone de questions dans votre panneau de contrôle de chat. Et nous aurons une séance questions-réponses à la fin des présentations. Et nous ne répondrons peut-être pas à toutes les questions de la session en direct, mais nous documenterons toutes les questions auxquelles nous répondrons et fournirons celles-là comme ressources à tout le monde qui sera intéressé sur le site web CIFA aussi. Donc maintenant, sans plus tarder, nous allons céder la parole à Madame Julia Leis. Merci. Oui, bonjour. Je pense que nous avons une amie avec nous, si je ne me trompe pas. D'accord. OK, super. Si Madame Unami est là, on pourrons commencer avec elle alors. Greetings, Helen. Thank you, and apologies for it's not very clear for you. I will speak slowly so that you are able to assist me. Good afternoon, colleagues. It is my pleasure to join you this afternoon for this meeting, this important second call for the EU CIFA Innovation Window. Helen, I'm reading my text that you received by email so that it's clear for you. So don't worry, I will read through it. And then I think it's easier to translate after I have read. Is that fine? Yes, that's fine. I received it. Thank you. Thanks, Yunami. Thank you. So it is a pleasure to join you all today. Pleasant greetings. The AUDA NEPAD is excited to launch the second call for proposals for the EU-funded CIFA Innovation Window 3. The Skills Initiative for Africa, which is CIFA, under the umbrella of AUDA NEPAD's flagship initiative, Energize Africa, stands as the dynamic force propelling our mission to empower the continent's youth. With Africa's Youth Vouch, where approximately 60% of the population is under the age of 25, CIFA is a powerful tool for harnessing this demographic dividend.
It ensures that these young people aren't just passive observers of their future, but active architects of their own success. By equipping young people from every corner of the continent with essential skills and fostering innovation, we are not merely sparking change, we're igniting a transformative movement destined to shape the trajectory of Africa's development and progress. SIFA isn't just a program. It is a movement that equips our youth with the tools they need to become architects of their success. It is our unwavering commitment to transform lives, create opportunities, and fast-track the realization of a united, prosperous, and peaceful Africa as envisaged in Agenda 2063. Our youth's unparalleled creativity and energy are pivotal to building this thriving continent. And so, colleagues, we're looking forward to your proposal to help us achieve this mission. Thank you, and I wish you fruitful deliberations. Over to you, Madam Director. Thank you so much, Unami, Madame Unami. On est très content d'avoir la représentante de Aouda Nepad avec nous. Donc, je vais vraiment essayer de traduire ce qu'elle a présenté. Merci beaucoup encore. Donc, sans tag D. Donc, Aouda Nepad est ravie de lancer ce deuxième appel à proposition pour la fenêtre d'innovation 3 de la SIFA, financée par l'Union européenne. L'initiative pour ses compétences en Afrique sous les guides de l'initiative phare de Energize Africa et la force dynamique qui propulse notre mission d'autonomisation de la jeunesse du continent. Avec la croissance de la jeunesse en Afrique, où environ 60% de la population a moins de 25 ans, le SIFA est un outil puissant pour exploiter ce dividende démographique. Il garantit que ces jeunes Africains ne sont pas simples observateurs passifs de leur avenir, mais aussi architectes actifs de leur propre réussite. En dotant les jeunes de tous les coins du continent des compétences essentielles et en encourageant l'innovation, nous ne nous contentons pas à susciter le changement, nous déclenchons un mouvement de transformation destiné à façonner la trajectoire du développement et du progrès de l'Afrique. SIFA n'est pas seulement un programme, c'est un mouvement qui dote nos jeunes des outils dont ils ont besoin pour devenir les architectes de leur réussite. C'est notre engagement inébranlable à transformer des vies, à créer des opportunités et à accélérer la réalisation d'une Afrique unie, prospère et pacifique, telle qu'elle est envisagée dans l'agenda de l'Union africaine 2063. La créativité et l'énergie inégalée de nos jeunes sont essentielles à la construction de ce continent prospère. Donc, merci beaucoup, Madame Unami. Je pense que maintenant, je vais donner la parole à Madame Lace, qui commencera la deuxième partie. Merci. Oui, merci et bienvenue à toutes et à tous à cette deuxième partie de notre session d'information aujourd'hui. Donc, comme ma collègue le vous a dit, je vais vous présenter le guichet de financement 2 et l'appel à proposition qui est actuellement ouvert un peu plus en détail avec toutes les informations clés dont vous avez besoin avant qu'on ne passe à la troisième partie avec l'outil de soumission en ligne. Donc, next slide. Please. Oui. Voilà, next slide encore. Continue, please, Michael. Nous allons alors, voilà, nous avons ici encore un aperçu général du programme Initiative Compétences pour l'Afrique, qui est SIFA,
qui a pourtant déjà été présenté maintenant par mes collègues, donc on va pouvoir passer un peu rapidement. Donc, les points clés, c'est que SIFA, c'est l'initiative de l'Union africaine mise en œuvre par l'agence AUD-NEPAD et avec financement de l'Allemagne et de l'Union européenne. Et les 8 pays participants, encore une fois cités ici, c'est le Cameroun, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Togo et la Tunisie. Donc, c'est dans ces 8 pays-là que ce programme est actuellement lancé. Next slide. Et nous allons regarder en particulier le guichet de financement 3, parmi les 3 guichets de financement que ce programme offre aux intéressés qui veulent proposer des projets de développement des compétences. Donc, ce guichet est focalisé sur les projets d'innovation, les projets innovateurs de développement des compétences, et il s'agit de petits projets pilotes qui vont pouvoir être subventionnés jusqu'à hauteur de 400 000 €. Next slide, please. Donc, le guichet de financement 3, quels sont les objectifs généraux? Donc, nous avons d'abord l'objectif de soutenir les approches innovantes en matière de développement des compétences. Donc, développement des compétences, ici, veut dire spécifiquement dans le secteur de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle, l'EFTP. Et on veut, avec ce programme, donner un élan à l'innovation dans le développement des compétences comme une base de transition vers une productivité plus élevée pour l'emploi et pour la promotion de l'emploi. Donc, c'est vraiment l'accent mis sur l'employabilité, sur l'aspect emploi, sur ce qui est demandé par le marché du travail. Les subventions seront donc accordées par le biais d'un appel à propositions ouvert pour des activités mises en œuvre sous la forme de projets axés sur la validation du marché. On va revenir sur ça en plus de détails. Donc, c'est la validation du marché qui est au centre de ces projets-là et l'essai de l'innovation par les utilisateurs. On veut vraiment tester les innovations proposées. On veut donner cet espace-là pour que les innovations peuvent être testées et tout ça dans le domaine de l'EFTP. Donc, les organisations bénéficiaires peuvent être issues des secteurs publics et privés. On est ouvert à tous les secteurs là, des universités et bien aussi la société civile. Donc, c'est un large spectre de candidats potentiels. On est vraiment ouvert à tout ce qui est toutes les organisations, toutes les entreprises qui sont dans le secteur de l'EFTP et qui ont des innovations à proposer. Next slide, please. Donc, l'innovation, c'est quoi dans le contexte du guichet 3 de financement dans SIFA? Regardons un peu nos définitions ici. Donc, l'innovation, ça peut être un produit ou un service, un processus ou bien un modèle commercial qui est nouveau ou amélioré dans le domaine de l'EFTP dans notre cas. L'innovation répond à une demande avérée et est adoptée sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment cet accent sur comment ce sera utilisé dans le domaine de l'emploi. L'innovation ne consiste pas à multiplier le même type de produit, de service ou de processus tout simplement, mais l'innovation peut être quelque chose de totalement nouveau pour tout le monde, mais ce n'est pas aussi nécessaire que ça soit nouveau pour tout le monde. L'innovation peut aussi consister à une amélioration progressive ou dans un certain domaine d'un processus, d'un système ou bien d'un dispositif déjà existant par l'ajout d'un ou de plusieurs nouveaux éléments. Donc, en résumé, pour notre guichet de financement 3 de SIFA, l'innovation est définie comme suit.
L'innovation consiste à trouver des moyens différents, améliorés ou nouveaux pour rendre les compétences plus accessibles, pertinentes et reconnues pour l'employabilité. C'est ça au cœur de cet appel à proposition. Next slide, please. Donc, regardons ici quelques exemples de ce qui peut être une innovation dans le développement des compétences, ou quel type d'innovation il peut y avoir. D'abord, ce qui est décrit ici comme produits et services catégorie A, ça sera la fourniture des services de FTP nouveaux ou améliorés, tels que des cours pour l'acquisition des compétences et des qualifications, qui sont demandés par le marché du travail, mais pas encore proposés par les fournisseurs de FTP existants. Donc, c'est proposer un service de FTP qui n'est pas encore sur le marché par d'autres fournisseurs. Deuxième catégorie, ou deuxième exemple, ça pourrait être la fourniture de services et de produits de FTP nouveaux ou améliorés à un nouveau public, tels que les étudiants, les développeurs de contenu, les entreprises et les gouvernements, qui n'avaient pas encore accès à ces services ou produits auparavant. Donc, on peut aussi prendre un service nouveau et l'offrir à un nouveau public. Troisième exemple, c'est un processus d'enseignement et d'apprentissage. Donc, l'innovation peut aussi être la mise en œuvre d'approches et de méthodologies d'enseignement et d'apprentissage qui sont nouvelles ou améliorées, y compris des dispositifs et des outils lors de la fourniture de services et de produits de FTP. Et quatrièmement, il y a des pratiques organisationnelles qui peuvent aussi être considérées comme une innovation. Donc, ça peut être des activités qui aident les établissements de FTP à développer et à renforcer les partenariats avec les parties prenantes, en particulier avec les partenaires du marché du travail, évidemment, afin de promouvoir de nouvelles approches et collaborations dans la fourniture et dans le financement aussi. Donc, il y a tout ce qui est organisation de coopération au niveau du développement des compétences entre différentes institutions, différents acteurs et aussi concernant le financement. Next slide, please. Donc, regardons un peu de plus près maintenant l'appel à proposition qui est actuellement ouvert, qui a été lancé la semaine passée. C'est donc le deuxième appel à proposition du guichet de financement 3 du CIFA. Le premier appel a été lancé début de l'année. Et donc, cet appel, c'est vraiment une suite de ce premier appel à proposition, puisqu'il y a encore des fonds qui sont à disposition pour soutenir encore plus de projets. Donc, c'est pour ça qu'on cherche à soutenir encore, on invite encore d'autres candidats à proposer des projets avec l'objectif, on veut recevoir des propositions de projets qui portent sur la validation de prototypes ou de concepts qui conduisent à l'adoption de produits, de services ou de processus nouveaux ou améliorés dans le secteur de l'EFTP. Donc, c'est ça l'objectif général, aussi pour cet appel à proposition. Donc, comme mes collègues l'ont aussi déjà évoqué, il y a 3 thèmes. Cet appel à proposition est divisé en 3 thèmes. Donc, on peut soumettre une candidature à 3 thèmes différents dans le cadre de ce même appel. Le premier étant outils et compétences numériques. Le deuxième, c'est entrepreneuriat féminin et employabilité. Donc, l'accent mis sur les femmes dans le développement des compétences. Et le troisième, c'est l'innovation en matière de formation dans les secteurs informels. Donc, il y a les 3 accents différents là. La procédure générale sous cet appel à proposition, c'est qu'il y a une sélection des projets qui ont la plus haute qualité en termes de concepts et de propositions de contenu. Donc, on va sélectionner les meilleures candidatures, les meilleurs projets proposés, basés sur des critères prédéfinis, bien sûr. Et on va allouer alors des subventions à ces meilleurs projets jusqu'à
épuisement du budget qui est disponible, qui est actuellement à 9,5 millions d'euros. Donc, ça veut dire aussi que le nombre de projets exacts qui seront financés n'est pas encore préfixé, mais ça dépend aussi des projets qui sont présélectionnés. Les conditions de sélection ou d'être éligible pour cet appel à projet, pour les projets qui font objet d'une candidature, c'est d'abord la dimension innovante dans l'EFTP. Donc, on vient de parler tout à l'heure de l'innovation, de comment cela est défini et relié au développement des compétences. Donc, ça, c'est l'aspect clé dans les propositions. Il est important aussi qu'on ne va pas fournir à travers les subventions des projets de recherche et développement ou de soutien à l'infrastructure lourde. Donc, les deux aspects ne sont pas couverts par cet appel à proposition. On va revenir un peu plus tard sur d'autres détails là-dessus. Il faut aussi inclure dans les candidatures des démonstrations pratiques liées à l'équipement. Par exemple, si vous travaillez sur une innovation qui utilise des équipements. Surtout, le projet doit montrer comment il correspond aux besoins des utilisateurs, le produit qui est proposé. Un autre élément clé, c'est la démonstration du potentiel de création d'emplois. Donc, comme on a mis l'accent sur cela au début déjà, c'est vraiment l'adaptation au marché du travail. On veut résoudre le problème de manque d'emploi sur le continent africain pour les jeunes Africains. Donc, l'accent ici, c'est vraiment sur la création d'emplois. Et finalement aussi la réplication des bonnes pratiques et ou l'adaptation à un lieu différent sont aussi voilà, un aspect clé qui doit être pris en compte. Next slide, please. Donc, voici un aperçu global des 3 thèmes avec un peu plus de détails. Donc, on peut, dans le cadre de cet appel à proposition, soumettre des candidatures pour ces 3 thèmes différents. Le budget de chacun de ces thèmes-là est limité ou encadré, disons. Donc, pour les 2 premiers thèmes, le budget minimum qui doit être demandé comme subvention de la part de CIFA, c'est 300 000 € et le maximum qui peut être demandé, c'est 400 000 €. Pour le 3e thème, ces limites-là sont entre 150 000 et 300 000 €. Le thème, c'est donc le contenu de la proposition même. Donc, le premier est axé sur le soutien de la prestation de l'EFTP au moyen de technologies et d'applications numériques afin d'améliorer l'employabilité en cas de crise perturbatrice, telle que par exemple la crise de Covid qu'on vient de traverser. Donc, quelles pourraient être des solutions qui permettent à mieux traverser ce genre de crise. Pour le 2e thème, le thème est plus précisément soutenir l'amélioration de l'employabilité et de la création d'entreprises parmi les femmes, donc l'accent mis sur les femmes, et aussi les jeunes et les groupes vulnérables. Donc, pour les groupes spécifiques, si vous avez des solutions qui sont pertinentes spécifiquement pour un groupe cible comme les femmes ou pour les groupes vulnérables, voilà, c'est dans ce thème-là qu'il faut soumettre la proposition. Et le 3e, c'est soutenir le FTP innovant pour fournir une formation et des compétences dans les secteurs informels et les groupes vulnérables, la formation des entrepreneurs sociaux ou des entrepreneurs avec des objectifs sociaux. Donc là, on veut vraiment aller plus dans l'aspect social, tout ce qui n'est pas formel, soutenir ceux qui ont voilà, des difficultés générales déjà d'obtenir des qualifications, des compétences, tout ce qui est secteur informel peut être proposé dans ce thème-là.
Maintenant, il y a une contribution de contrepartie, c'est-à-dire on attend du candidat qui propose un projet qu'il apporte une part du financement pour ce projet-là, qui doit être à hauteur de minimum 10%, soit en nature ou soit en espèces. 10% du montant de la subvention SIFA. Donc, les bénéficiaires potentiels ou les candidats qui peuvent postuler pour ces 3 différents thèmes, ce sont en général toutes les organisations ou des institutions ou entreprises qui sont enregistrées, qui agissent dans le secteur de l'EFTP en général. Donc, ça peut être des organisations de FTP, les universités, les organisations de recherche aussi, particulièrement les entrepreneurs, par exemple, ça sera plutôt le thème 2, ou aussi les associations ou les institutions qui soutiennent l'entrepreneuriat. Voilà, le 3e peut être plus pour les ONG, mais en général, ceux-là ne sont pas des limites strictes. Tant que vous avez une proposition de projet qui va bien avec un de ces thèmes-là et que vous avez des candidats, des institutions ou des entités enregistrées qui sont actives dans le secteur de l'EFTP et en lien avec votre projet de FTP, vous pourrez être éligible. Sous condition de remplir les critères d'éligibilité, bien sûr. On va voir ça plus en détail tout à l'heure aussi. Donc, le nombre cible des projets qui seront soutenus sont 2 à 3 projets par thème. Donc, on vise globalement à travers les 8 pays qui participent et à travers les 3 thèmes d'avoir au total entre 6 et 9 projets qui seront soutenus lors de cet appel à proposition. Et on va essayer de soutenir chaque thème de façon plus ou moins égale en fonction aussi de la qualité des propositions, bien sûr. La durée des projets qui seront soutenus est généralement limitée à 18 mois. Pour le thème 3, ça peut être entre 14 et 18 mois. Next slide, please. Voilà, donc parlons un peu du processus de l'appel à proposition. Nous sommes maintenant à la session d'information qui a lieu actuellement après le lancement des appels à proposition. Donc, l'appel a été lancé. Les infos sur l'appel à proposition sont distribuées donc, à travers les outils médiatiques et la soumission pour les candidatures est ouverte actuellement sur le système de candidature en ligne SmartMe. Donc, on attend durant les semaines à venir jusqu'à la date limite qui est le 22 octobre, on attend la soumission des candidatures par les candidats. Voilà, on est aujourd'hui à la journée d'information qui vous fournit encore un peu plus d'informations, des éléments clés qui présentent voilà, les éléments clés. Et tous les infos sont aussi disponibles sur le site web et dans les guides qui sont à disposition sur le site web de SIFA. Voilà, une fois la date limite de soumission des propositions passée, on va passer à l'étape de la vérification de l'éligibilité. Donc, l'équipe de SIFA va vérifier en détail toutes les candidatures qui ont été soumises et sélectionner ceux qui sont éligibles, qui remplissent les critères d'éligibilité et faire comme ça une présélection qui sera approuvée. Et puis, l'équipe va passer à l'évaluation technique et organisationnelle. Donc, pour cet aspect-là, cette étape-là, il y aura un panel d'experts externes qui évalue les propositions selon des critères établis. Et cette évaluation, qui sera entièrement gérée en ligne,
sera administré et supervisé par l'équipe de CIFA et de la UDA NEPAT. Et l'évaluation organisationnelle sera faite aussi par l'équipe CIFA et la UDA NEPAT. Une fois l'évaluation technique terminée, il y aura un classement des propositions selon les scores reçus, les notes reçues. Et donc, les meilleurs projets seront sélectionnés et ceux qui sont sur le point d'être soutenus ou de recevoir une subvention, pardon, d'abord, il va y avoir évidemment un examen du rapport d'évaluation par le comité de la UDA NEPAT et aussi le bailleur de fonds, la KfW, va donner son non-objection à cette évaluation qui contient aussi cette présélection de projets. Et puis, avec les projets qui sont sélectionnés comme les meilleurs, il y aura des négociations d'accords de mise en œuvre qui seront signés alors par le PDG de la UDA NEPAT et les candidats principaux. Et une fois les accords de mise en œuvre signés, cet appel va être considéré comme clos. Et les projets vont évidemment passer à l'étape de mise en œuvre. Next slide, please. Donc, regardons maintenant un peu plus en détail les projets qu'on recherche, les projets qu'on veut soutenir. Ce sont des projets de validation du marché. Donc, il s'agit de l'étape de développement d'un produit, spécifiquement validation du marché, qu'on veut soutenir. Donc, cette étape-là se situe entre la première phase qui est la recherche et le développement d'un nouveau produit. Ça, c'est la phase qui se passe avant les projets qui seront financés par CIFA. Et ces projets-là se situent aussi avant le déploiement sur le marché, donc avant que ces produits-là soient finalement mis et déployés sur le marché. Donc, il s'agit vraiment de la phase où on veut tester un nouveau produit ou processus qu'on a développé. Donc, c'est voilà, la validation technique qui est au centre de cette phase-là et de ces projets. Il y aura des hypothèses de durabilité qui doivent être vérifiées pour développer un plan d'affaires de déploiement. Donc, il s'agit de la préparation, en fait, pour le déploiement. Et durant ce projet de validation du marché, durant cette phase, l'objectif sera de répondre aux questions clés qui sont qui va utiliser l'innovation proposée, où, pourquoi et comment. Donc, l'objectif du projet de validation de marché, c'est de clarifier les déploiements futurs sur le marché et appuyer l'analyse de rentabilisation pour obtenir du financement. L'objectif est aussi d'établir la faisabilité technique et financière via un projet pilote validant les conditions de déploiement. Donc, il y a aussi l'aspect financier qui est dedans, donc la faisabilité financière qui fait partie de ce processus-là. L'objectif est aussi de préparer un plan de déploiement expliquant comment l'innovation sera mise sur le marché en fonction de la compréhension des besoins des utilisateurs ou des clients et de clarifier aussi les ressources nécessaires. Donc, c'est l'aspect de tester avec ceux qui vont vraiment utiliser ce nouveau produit, ce nouveau processus pour voir comment ça marche dans la réalité, sur le terrain. Et enfin, il s'agit aussi de sensibiliser et engager avec les bailleurs de fonds potentiels. Voilà, ceci encore dans l'objectif d'obtenir des pistes sur un financement potentiel. Next slide, please. Donc, au début d'un tel projet qui peut être soumis pour un financement, une subvention CIFA,
il y aura une équipe avec une entité enregistrée. C'est ça, une des préconditions. Et vous devez avoir un prototype ou un concept disponible. Donc, ce n'est pas à zéro que vous allez partir si vous avez, si vous voulez avoir une subvention SIFA, mais vous devez avoir déjà un prototype ou un concept qui existe. Donc, et aussi un plan d'affaires initial qui est disponible. Donc, vous devez avoir une idée de ce que vous voulez tester, ce que vous voulez avoir comme réponse durant une validation. L'objectif sera alors de la faisabilité vérifiée par les démonstrations pratiques, finaliser la stratégie et le plan de financement pour le déploiement et l'intégration ou, si nécessaire, avec les produits systèmes existants. Donc, comment ça peut être intégré à ce qui est déjà existant. Donc, ça c'est vraiment focalisé sur les utilisateurs, sur les marchés. Voilà. Et à la fin du projet, on attend alors de pouvoir répondre aux questions pourquoi, qui, où et comment l'innovation sera maintenue. Donc, la question pourrait aussi, en théorie, être non, notre idée n'a pas été adaptée à la réalité. Ça peut aussi être un résultat, mais bien sûr, ça peut aussi être oui, maintenant nous avons une meilleure piste pour développer une belle stratégie ou pour mettre en œuvre cette stratégie-là pour déployer ce produit-là vraiment sur le marché. Donc, c'est la clarification des besoins de financement aussi qui sera effectuée à la fin du projet. On saura alors comment ce produit ou processus pourra être financé après la fin du projet SIFA, donc après la subvention que vous pourrez obtenir à travers le SIFA. Next slide. Donc, parlons un peu du financement maintenant, basé sur les résultats. Donc, l'idée clé de la subvention SIFA dans le cadre du guichet de financement 3, c'est un financement basé sur les résultats. C'est-à-dire, l'accent n'est pas mis sur les dépenses réelles que vous avez, mais l'accent est mis sur les résultats que vous allez obtenir. Ça veut dire que vous allez tout d'abord, surtout le partenaire principal, mais au sein de votre partenariat de projet, vous allez préfinancer les biens, les services, les équipements ou les travaux, tout ce que vous avez prévu de faire. Vous allez préfinancer et une fois que vous avez atteint un output ou un livrable clé que vous avez défini au préalable, une fois que cela a été atteint et que vous pouvez soumettre des preuves pour l'atteinte de cet objectif, de cette étape clé-là, vous pouvez envoyer une demande de décaissement à l'EUD-NEPAD, accompagnée voilà, par aussi des preuves de votre contribution de contrepartie. Alors, ce n'est pas en effet, vous ne devez pas fournir tous les détails des dépenses que vous avez eues, mais il y aura un montant fixé que vous allez recevoir basé sur le résultat que vous avez atteint. Donc, c'est le résultat que vous devez atteindre pour pouvoir obtenir une somme fixe. L'accompagnement de cela est de prouver que vous avez fourni votre contribution de contrepartie, donc les minimum 10% du montant de la subvention que vous devez contribuer vous-même. Vous devez fournir des preuves pour cet aspect-là. Mais pour la subvention en soi, c'est basé uniquement sur la soumission des livrables, des outputs clés que vous avez définis, comme certains rapports ou voilà, des produits que vous avez développés. Une fois que vous allez soumettre ces livrables clés que vous avez définis, vous pouvez obtenir le financement, la tranche du financement qui a été définie dans votre contrat de mise en œuvre. Donc, la vérification, voilà, c'est, comme je l'ai déjà dit, à travers les extrants, les livrables
qui sont le résultat des activités que vous avez menées. Donc, c'est basé sur ces livrables que vous allez recevoir le décaissement, le paiement. Et cela est basé sur le tableau budgétaire. C'est un document que vous allez soumettre avec votre candidature. Ça fait partie des documents de soumission. Vous allez soumettre un budget qui montre déjà comment vous avez calculé vos dépenses, donc le montant global, le montant total de la subvention que vous demandez. C'est basé sur un calcul spécifique des activités, mais vous serez payé basé sur les résultats que vous atteignez, donc les livrables que vous allez produire. Next slide, please. Donc, ici, sur cette page, on peut voir un peu la distribution ou tout au long de la durée du projet. Donc, on peut définir certaines phases lors de votre projet de validation sur le marché. Donc, il y aura toujours une phase de préparation qui sera liée à un paiement de 15% de la subvention. Donc, la première tranche de la subvention est liée à la phase de préparation et les livrables que vous devez soumettre et atteindre pour pouvoir obtenir cette première tranche, c'est le plan de travail et un contrat de subvention signé. Donc, ça, c'est la première partie. Maintenant, une fois cette phase de préparation terminée, vous allez passer à la première phase d'exécution de votre projet. Donc, normalement, ça sera ici l'étude de marché. Et pour cette partie, il pourrait y avoir une tranche de 30% de la subvention, par exemple. Ce pourcentage-là peut être aussi adapté, peut être un peu différent. Donc, ici, c'est une approximation. Les livrables pour cette étape clé-là pourront être, par exemple, l'étude de marché, le plan de validation du marché et autres livrables techniques. Ça dépend maintenant vraiment des détails de votre projet ou du type d'innovation que vous proposez. Donc, ensuite, il y a la deuxième phase d'exécution, c'est la validation du marché. Il peut y avoir, par exemple, 40%, tant que le total des 4 tranches fait 100%. Donc, voici juste la troisième tranche que vous allez recevoir si vous obtenez les livrables tels que le rapport de validation de marché et le rapport de preuve de concept ou d'autres livrables techniques comme ils sont définis dans votre projet, dans votre contrat de mise en œuvre. Et à la fin, il y a la phase de clôture où il y aura encore 15% de la subvention qui seront payés pour le rapport final, le plan d'affaires et de financement, le rapport d'audit et, le cas échéant, il peut y avoir d'autres livrables techniques en fonction de votre projet en particulier. Donc, voici l'aperçu sur la durée de votre projet. Next slide, please. OK, voici juste quelques exemples pour la phase d'étude de marché. Le plan de validation du marché peut aborder des questions comme où tester l'innovation, dans quel environnement physique ou en ligne, ou voilà. Il peut aussi aborder les questions comme les exigences relatives à l'environnement d'essais physiques, comme quels équipements ou quelles infrastructures vous avez besoin, avec qui il doit être testé, quel genre d'utilisateur vous allez identifier, comment l'innovation est livrée aux utilisateurs pilotes et comment les commentaires ou le feedback sera recueilli et intégré dans votre projet. Ainsi que la durée et le budget. Ça, c'est juste un exemple. Donc, il peut y avoir d'autres
livrables qui seront définis. C'est juste un exemple. Il y aura aussi encore plus d'infos sur tous ces détails-là dans les guides qui sont disponibles sur le site. Next slide, please. Voilà, ici encore l'évaluation des candidatures, pardon. OK, donc une fois que vous aurez soumis vos candidatures sur la plateforme en ligne, il y aura l'étape de vérification de l'éligibilité. Donc, il y a les critères qui comprennent notamment la soumission en temps opportun, donc c'est-à-dire vous devez soumettre ça avant la date limite, ce qui est un peu évident parce que le système en ligne, en fait, ne permet plus de soumission après la date la date limite. Donc, après la date limite, ce n'est plus possible de soumettre. L'exhaustivité de la proposition signée, donc il doit y avoir le contenu demandé. Le champ d'application géographique est aussi un aspect, donc cela porte sur les pays dans lesquels votre projet est mis en œuvre ou bien dans lesquels votre partenaire principal est enregistré. Cela doit être dans un des 8 pays participants de CIFA. La durée du projet proposé doit évidemment caler avec les limites qui sont définies. Ainsi, pareil pour le budget de la subvention qui est proposée. Et évidemment, les documents administratifs de base doivent confirmer que vous êtes éligible. Ensuite, l'évaluation technique qui est, comme je l'avais mentionné auparavant, fait par des experts indépendants. Ils vont se baser sur des critères d'évaluation sur les premières parties de la candidature. Notamment, c'est la réactivité aux crises perturbatrices telles que Covid, la démonstration des emplois, la démonstration de l'optimisation des ressources, l'innovation et la durabilité. Donc, c'est les champs clés sur lesquels il y a aussi des questions détaillées dans le formulaire de candidature. Donc, vous allez voir à travers les différents chapitres du formulaire de candidature que ces thèmes-là sont vraiment abordés en détail et c'est sur ces questions-là que vous serez évalué dans l'évaluation technique. Next slide, please. Donc, en résumé, l'appel à proposition va être clos le 22 octobre 2023. Il y a les 3 thèmes que nous avons présentés. Il y a un minimum de 8 pays qui seront approuvés, de 8 projets qui seront approuvés pour recevoir une subvention et ce seront ceux qui seront le mieux notés, les projets avec la meilleure qualité. Et voilà, le financement disponible par projet sera entre 150 000 et 400 000 euros par projet. Donc, ce qu'il faut retenir en termes de contenu ou d'aspects clés quand vous allez conceptionner votre candidature, votre projet que vous allez proposer, c'est de mettre l'accent sur l'EFTP et être thématiquement aligné sur les politiques nationales. Donc, tout ce qui est autour de l'EFTP au niveau de votre pays, c'est dans cette mesure-là que doit s'aligner votre projet. Il faut avoir une porte transnationale et répondre aux besoins de plus d'un pays partenaire de CIFA. Donc, l'objectif, ce n'est pas de produire quelque chose juste pour votre petite communauté, mais quelque chose qui peut être utile à l'Afrique entière ou à d'autres pays au moins aussi. Les partenariats avec le secteur privé, y compris les pôles technologiques et les incubateurs, c'est ça qui rendra votre proposition vraiment forte parce que c'est en collaboration avec le secteur privé que vous allez pouvoir assurer aussi que les besoins du marché d'emploi sont pris en compte des employeurs. Voilà. Il faut retenir aussi que le partenariat doit être composé d'au moins 2 entités juridiques impartiales et enregistrées
d'un pays partenaire de CIFA, dans les 8 pays que nous avions cités. Et le partenaire principal doit être enregistré dans un de ces pays-là. Et pour postuler, il faut toujours avoir un partenariat d'au moins 2 entités enregistrées. Dans la candidature, il faut aussi aborder la connectivité physique et culturelle et les problèmes et obstacles à la collaboration. Il faut tenir compte des normes ouvertes et des bonnes pratiques dans le partage des connaissances. Il faut aussi avoir des mécanismes appropriés pour les questions, des thèmes de traitement de questions de confiance et gestion des conflits. Il faut tenir compte que l'innovation est basée sur la technologie existante et les concepts et la solution sont axés sur le problème. Et il faut s'engager à partager régulièrement les informations sur l'avancement du projet en ligne et dans les forums, c'est-à-dire tenez-vous informés sur le site web notamment où nous allons publier des questions, des réponses à des questions qui ont été posées lors de la période de l'appel à projet. Voilà. Next slide, please. Voilà, c'est la fin de ma partie. Donc, je passe la parole directement à mon collègue Lida Opetema qui va vous présenter maintenant la partie de l'outil numérique pour la soumission des candidatures SmartMe. Merci. Merci, Julia. Donc, chers participants, merci d'avoir répondu à cette invitation pour cette session. Donc, on va faire un tour sur la présentation de la plateforme SmartMe, qui est la plateforme numérique pour la soumission des candidatures comptant pour le second appel à projet pour le guichet de financement numéro 3 de CIFA. Donc, le contenu de cette présentation, ce sera une présentation brève sur SmartMe et comment s'inscrire juste après, et une vue sur le tableau de bord SmartMe. Donc, quand vous entrez dans SmartMe après inscription, qu'est-ce que vous voyez? Les fonctionnalités à considérer, à prendre en compte, et l'interface d'application SmartMe, l'interface de candidature. Donc, qu'est-ce que vous voyez et comment est-ce que vous pouvez utiliser la plateforme de façon pratique? Et aussi, bien sûr, nous avons une documentation qui vous permet de faire de rapidement voir les ressources pour répondre à vos questions. Si les questions ne sont pas documentées, là, vous pouvez toutefois soumettre une demande de soutien technique depuis la plateforme. Et maintenant, nous allons voir rapidement ce que nous appelons guide, donc les lignes directrices pour la soumission de candidatures via la plateforme. Et juste un rappel en passant, si vous avez toute question concernant la première partie et la partie SmartMe, mettez-le dans le chat, la partie réservée pour la communication ou les questions-réponses. Et de notre côté, après ma partie, on pourra répondre à ces questions. Toute question est bonne à poser. Il n'y a pas de questions à retenir. Donc, mettez-les dans le chat. Next slide, please. Du coup, comme présentation rapide de SmartMe, donc sur la plateforme pour le financement CIFA, donc l'appel à projet du guichet, le second appel bien sûr, le guichet de financement 3 de CIFA, donc a été lancé sur la plateforme SmartMe, et via cette plateforme, vous pouvez soumettre vos candidatures. Donc, vos données sont bien protégées, donc c'est une plateforme qui respecte aussi les normes de gestion de vos données, ok? Donc, pas de crainte à renseigner votre profil
ce sera utilisé uniquement comptant pour cet appel et pour questions liées à votre candidature. Et l'interface est entièrement accessible via n'importe quel appareil. Mais quand nous disons n'importe quel appareil, ça veut dire via votre mobile, ordinateur portable ou soit votre ordinateur de bureau. Mais toutefois, pour une bonne utilisation ou disons une meilleure utilisation, nous vous conseillons d'utiliser la plateforme sur votre ordinateur. Donc, vous êtes installé de façon confortable et vous l'utilisez via votre ordi. Bien sûr, pour accéder, vous aurez besoin d'une connectivité Internet. Maintenant, nous verrons comment est-ce que vous pouvez utiliser ou documenter votre candidature sans toutefois être obligé d'être connecté tout le temps où vous renseignez votre candidature. Cela sera revu tout de suite. Et le système permet la capture et puis le stockage de l'information et bien sûr la récupération d'informations. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous entrez, vous pouvez toutefois commencer par documenter votre candidature, y stocker toute information importante dans vos profils. Cela peut être accessible pour vous et aussi pour le comité de gestion de l'appel d'offres. Donc, ces informations, vous pouvez accéder à la plateforme après et puis récupérer ce genre de temps. Next slide, please. OK, cette plateforme n'est pas seulement à des fins de soumission de candidature, bien sûr. Quand vous allez soumettre votre candidature, une fois la sélection finie, si vous êtes bénéficiaire du fonds, ou soit vous êtes sorti parmi les meilleures propositions reçues, après toute évaluation, toutes les étapes, bien sûr. Donc, votre projet sera intégré dans la plateforme comptant pour la phase de gestion et suivi du projet. Donc, du coup, vous allez prendre connaissance de ce qu'il faudra faire, bien sûr, et comment passer à cette phase. Donc, la gestion assise sur les résultats. Donc, du coup, on a déjà ouvert les points, ces points déjà, le cadre de résultats, notamment les indicateurs et tout. Donc, ceci sera utilisé, les outputs, si vous voulez bien la planification, les indicateurs, à savoir ce que nous avons comme objectif et l'atteinte des résultats, la documentation de ces résultats, bien sûr, parce qu'il faudra soumettre des rapports. Tout sera fait via la plateforme. La gestion financière, parce que nous avons une section où le fonds qui a été attribué et le financement de contrepartie, tout est suivi via la plateforme. Et bien sûr, la responsabilité de l'équipe de gestion du fonds et aussi le partenaire principal. Donc, ils ont bien accès à cette plateforme avec l'équipe et une coordination est bien faite. Bien, et la soumission des rapports dans le système. Next slide, please. Parlons maintenant de l'inscription, la première phase. Donc, du coup, après cette session, ceux qui ne se sont pas encore inscrits, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur la plateforme skills.africa.org. C'est bien en anglais sur cette présentation, mais vous pouvez changer au niveau de l'onglet langue. Vous pouvez basculer à la langue française et vous allez à la section connexion ou soumission et puis vous allez avoir cette option où vous pouvez créer un compte, d'accord? Donc, vous n'avez pas de compte, cliquez ici pour vous enregistrer. Et là, vous allez facilement cliquer sur l'onglet qui est juste en bas pour la deuxième option encadrée en rouge, purement rectangle. Vous cliquez là pour vous enregistrer pour la première fois. Mais pour ceux qui ont un compte, vous renseignez votre email et le mot de passe comme indiqué et vous vous connectez.
Donc, si vous aviez déjà soumis une application, que ce soit cela est abouti précédemment ou pas, donc vous avez la possibilité de vous connecter directement. Et si vous ne vous rappelez pas de vos identifiants, vous cliquez sur l'option mot de passe oublié, d'accord? Et vous recevrez un lien dans votre compte, ou soit dans votre messagerie boîte aux lettres. Et là, vous pourrez cliquer sur le lien pour vous inscrire ou soit réinitialiser votre mot de passe, pour mieux dire. Next slide, please. OK, donc au niveau de l'inscription, quand vous cliquez sur l'option, comme on a vu précédemment, en haut à droite, si vous avez vos identifiants, toujours quand vous êtes sur cette page, vous pouvez vous inscrire, mais ici, vous renseignez la page qui est au centre, d'accord? Les informations, vous les enregistrez, bien sûr, et maintenant, vous pouvez soumettre et puis accéder à la plateforme SmartMe. Donc, bien sûr, si vous avez l'idée de projet, c'est vous qui créez le compte, vous avez la possibilité d'inviter des partenaires, des membres de projet pour collaborer ensemble sur la proposition que vous voulez soumettre. Donc, votre candidature, vous pouvez travailler ensemble là-dessus en invitant les partenaires qui pourront aussi documenter la candidature comme il se doit. Et bien sûr, c'est un accès facile au formulaire. Vous avez l'information là-dessus. Si vous allez sur le site de CIFA, skillsafrica.org, vous avez ce formulaire pour soumettre, pour vous inscrire. Next slide, please. Toujours content pour l'inscription. Quand vous soumettez vous remplissez le formulaire et que vous le soumettez, vous allez recevoir un courrier identique à celui affiché à l'écran. Donc, vous cliquez sur le lien souligné en bleu et souligné. Donc, vous cliquez sur le lien et là, vous accédez à la plateforme SmartMe où vous serez appelé à renseigner les informations comme il se doit vous connecter. Mais si vous ne recevez pas l'email, veuillez, s'il vous plaît, regarder votre boîte ou soit votre dossier au courrier indésirable. Et parce qu'il peut arriver pour des raisons peut-être de paramétrage de votre boîte aux lettres que l'email aille directement soit classifié comme courrier indésirable. Un autre point important à noter, c'est que vous recevrez cette notification venant de noreply@adalia.fi. S'il vous plaît, faites attention à ça parce que la notification, ne vous faites pas tromper par des notifications autres d'une façon ou d'une autre. Ça arrive très rarement, mais soyez prudents sur les liens que vous cliquez et vous aurez le logo au niveau de la notification et l'adresse email qui est noreply@adalia.fi. Si vous ne recevez pas d'email pendant les 24 heures, donc vous pouvez alerter l'équipe gestion du fonds et nous ferons le plaisir de vous assister. Next slide, please. OK. Juste pour récapituler en quelques mots, vous voulez postuler, vous voulez soumettre votre candidature, vous allez sur le site CIFA. Si vous aviez de par le passé un compte, vous pouvez vous connecter directement. Ou si vous avez oublié votre mot de passe de par le passé, vous utilisez l'option mot de passe oublié pour pouvoir vous connecter à la plateforme. Au cas où vous n'aviez pas de compte dans le passé, donc vous cliquez sur créer un nouveau compte et vous renseignez le formulaire, vous soumettez et vous recevez la notification
Attention à l'expéditeur, c'est noreply@dalia.fi. Et au cas où vous ne recevez pas l'email ou le courrier dans votre dossier principal, vérifiez dans le courrier indésirable. Il se peut que cela arrive dépendant du paramétrage de votre boîte aux lettres. Et une fois que vous identifiez l'email, vous cliquez sur le lien pour vous connecter à la plateforme. Et aussi, si vous ne recevez pas la notification pendant 24 heures, vous pouvez nous contacter pour assistance. Une fois inscrit, vous allez vous retrouver sur cette page. Donc, cette page, vous allez avoir les options, les 4 options comme à l'écran. Vous avez vos candidatures, vous avez le support, vous avez une vidéo explicative ou soit un tutoriel qui vous montre comment utiliser la plateforme, et vous avez la partie où vous avez les informations de votre compte. Du coup, ces onglets vous permettent d'aller rapidement, d'accéder rapidement aux différentes options sur la gauche. Donc, ce sont les mêmes options. Une fois que vous avez ici, vous arrivez sur cette page, on vous conseille vraiment vivement de changer votre mot de passe ou soit de regarder la vidéo. On va faire un tour sur les slides suivants et je vais lui expliquer les différents onglets. Next slide, please. Super, mes candidatures. Une fois que vous cliquez sur mes candidatures, cela vous amène sur cette page. Et ici, vous verrez vos candidatures précédentes. D'accord? Ça peut être important si vous avez des candidatures précédentes ou si vous avez une candidature en cours, vous allez la voir ici et vous allez faire attention au statut qui sera en brouillon comme il se doit. Et pour ouvrir, il y a une erreur où peut-être on ne fait pas attention des fois, on y arrive et on dit que on n'arrive pas à accéder à notre candidature. En fait, vous devez cliquer sur le titre qui est en bleu, ok, parce que ça contient bien sûr un lien qui est à l'arrière-plan et vous accédez quand vous cliquez cela à vos formulaires. Donc, on a reçu de par le passé des demandes d'assistance à ce sujet. Donc, quand vous sur cette session, bien sûr, vous n'êtes pas connecté avec vos potentiels partenaires, membres de projet. Donc, prenez le temps de faire un tour sur la plateforme avec eux quand vous les invitez à remplir la candidature avec vous. Cela vous permettra de gagner en temps aussi. Next slide, please. OK. Si vous voulez créer une nouvelle candidature, donc la nouvelle candidature, vous cliquez sur l'option nouvelle candidature et vous accédez maintenant à l'appel numéro 2. Donc, si vous vous connectez, vous allez voir maintenant qu'il y a une information comme quoi l'appel à projet numéro 2 comptant pour le guichet de financement numéro 3 de CIFA est ouvert. Donc, quand vous cliquez là, vous accédez à cette page où vous avez toutes les informations qu'il faut sur l'appel à projet. Donc, prenez le temps de lire. On va le répéter encore et encore. Tout y est documenté. Il y a eu un travail de fond qui a été fait sur ces candidatures ou sur ces documents de façon à vous faciliter la tâche. Donc, vous gagnez aussi en temps en lisant tous ces documents de façon à pouvoir mieux renseigner votre candidature. Une candidature bien renseignée est une candidature potentiellement qui passera à plusieurs étapes. Donc, c'est très important de lire le contenu comme se présente sur l'écran. Donc, application, c'est la candidature où vous avez accès aux détails de l'appel à projet. Next slide, please.
OK. Tantôt, je parlais de conscient du temps que ça peut prendre pour remplir et de la consommation en réseau pour certains. La possibilité que nous avons, c'est de pouvoir télécharger la fiche d'appel à projet en PDF. Donc, quand vous cliquez sur ça, vous pouvez générer un fichier PDF et ce fichier, vous pouvez l'utiliser chez vous ou peut-être si c'est un travail d'équipe, plutôt que d'être connecté et de le lire directement. Si votre connexion n'est pas fluide aussi, ça peut ralentir et des fois vous causez un peu de retard. Vous pouvez télécharger ce fichier et l'avoir à côté sur votre ordinateur où vous pouvez travailler avec vos collègues. Bon, restant conscient des normes de préserver notre environnement. Essayons peut-être de l'utiliser sur l'ordi et d'imprimer peu. Ça, c'est une note personnelle, un appel personnel, mais vous pouvez toutefois gérer votre candidature en téléchargeant le fichier en mode PDF à utiliser. Next slide, please. Maintenant, très important à noter, nous avons des annexes à l'appel à projet. Ces annexes sont obligatoires. Okay? Donc, ce sont des annexes à renseigner aussi. Prenez le temps, s'il vous plaît, de les lire et de les renseigner comme il se doit. Donc, c'est pour cela que nous insistons là-dessus. Les annexes ne sont pas à négliger ou ne sont pas à renseigner aussi à la volée ou à la hâte. Donc, prenez le temps de clairement les renseigner parce que c'est une partie totalement intégrante de votre candidature qui seront aussi très importants à l'évaluation. Next slide. Voilà, maintenant, nous avons la partie, on est parti à la page d'accueil. Nous avons vu les 4 options, à savoir nos candidatures. Nous avons eu le support technique, nous avons eu la partie où nous avons nos informations, les informations du compte et la vidéo tutoriel. Donc, on a couvert la partie candidature, juste pour récapituler. Vous y accédez, vous ouvrez une nouvelle candidature, vous prenez le temps de lire. Vous avez l'option de générer un PDF pour travailler hors connexion. Et vous avez les annexes aussi qu'il faut lire et renseigner proprement parce que cela est partie intégrante de votre candidature. Nous avons maintenant côté support. Au niveau du support, vous avez des liens comme à l'écran où nous avons pris le temps aussi de documenter les soucis que nous rencontrons, les demandes que nous recevons habituellement. Donc, prenez s'il vous plaît le temps de revoir dans la liste si j'ai un problème. Disons que j'ai un souci sur la plateforme, je prends le temps d'aller partie support, de lire, de voir si c'est un souci qui avait été documenté dans le passé. Si oui, j'utilise l'article pour me dépanner, pour régler mon souci. Mais si vraiment c'est pas documenté, là, il n'y a pas de souci. Vous soumettez une demande de support technique et cela viendra à notre niveau. C'est la 3e option. Là où on dit créer une demande de support et nous recevrons la demande et nous pourrons vous assister par la suite. Next slide, please. Donc, du coup, avant de couvrir cette page, la dernière option à considérer, très importante, quand vous recevez, vous vous inscrivez. Si vous avez comme pressentiment que votre mot de passe a été compromis, vous pouvez toutefois aller dans la partie information personnelle ou information du compte
pour changer votre mot de passe. Nous vous le conseillons parce que si vous travaillez au cyber et que vous êtes dans un environnement où vous sentez après que, ah non, mon mot de passe a été exposé, c'est de bonnes pratiques de changer le mot de passe quand vous avez un doute. Parce que vous ne voulez pas on ne veut pas, ou vous ne voulez pas certainement que quelqu'un puisse avoir accès à votre compte. Du coup, la dernière partie, les documents pour aider à la préparation. Quand vous allez sur le site et aussi au niveau du formulaire, vous allez voir une liste de documents les documents ont été préparés et l'on a pris le temps de les rendre disponibles dans les deux langues, en anglais et en français. Donc, comme je le disais tantôt, prenez le temps de le lire de façon à avoir les bases et les informations clés pour bien remplir votre candidature. Donc, nous avons le guide du candidat, un guide qui documente toutes les informations importantes à noter et à considérer. Le texte de l'application à proposition, donc ça, c'est ce qu'on avait vu, c'est le contenu même de la candidature, guide pour la soumission de candidature via SmartMe, ce qu'on vient, la deuxième partie de la présentation, c'est aussi documenté là, ça veut dire que vous aurez le support tout à côté, le guide du cadre de résultats, donc le cadre de résultats, parce que vous savez, tout ceci, ou soit le fond fonctionne là-dessus, donc c'est aussi bien clarifié. Nous avons le guide sur les coûts admissibles et non admissibles, important à savoir pour la budgétisation et la documentation de votre candidature. Et maintenant, le modèle de budget du projet, donc le modèle utilisé, donc important aussi à savoir pour soumettre un budget bien établi et puis qui prend en compte tout le contexte du fonds. Et maintenant, la foire aux questions, très important parce que ceci compile tout ce que nous avons eu comme question par le passé et bien sûr, et bien évidemment, les questions comptant pour ces sessions seront après intégrées et vous aurez information là-dessus. Next slide. Donc, merci pour votre attention. Ceci me fait à cette deuxième partie. Je vais passer la parole à notre présentatrice ou notre host de façon à procéder à l'étape suivante et nous pourrons répondre à vos questions. Merci pour votre attention. Back to you, Hélène. Merci beaucoup, Lidao, et merci, Julia, pour cette présentation très détaillée, très informative. Donc, nous espérons que les types de projets que nous voudrons soutenir, ainsi que le guide sur la manière dont poser la candidature sur SmartMe, sont plus clairs. Donc, sans tarder, nous allons maintenant commencer la séance de questions-réponses. Je vois que nous avons reçu des questions. Donc, je vais laisser mes collègues Lidao et Julia à lire les questions et puis répondre de la meilleure façon possible. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à ajouter dans la boîte chat. Merci beaucoup. Donc, je te donne la parole, Lidao, pour commencer, ou Julia? Merci, Hélène. On va le faire ensemble. Ouais. Avec Julia. On y va. Donc, la première question, Julia, que je vois, est-ce que nous pourrons soumettre plus d'une candidature? Oui, bonjour. Donc, merci pour cette première question. Est-ce que vous m'envoyez? Pardon? Oui. OK. Oui. Est-ce que nous pouvons soumettre plus d'une candidature? C'est ça? C'est ça la question? Oui. Oui. OK. La réponse, c'est oui. Vous pouvez soumettre plusieurs candidatures, notamment pour les 3 différents thèmes. Vous pouvez soumettre des candidatures séparées pour chaque thème. Cependant, il faut tenir
compte du fait que si vous êtes sélectionné, si votre projet est sélectionné pour une subvention, CIFA ne pourra financer qu'une candidature ou un projet par thème, par candidat principal. Donc, le candidat principal pourra avoir un seul projet par thème qui pourra être subventionné. Prochaine question. Super, merci Julia. La deuxième question, c'est est-il possible d'avoir 2 remboursements pendant la même étape clé, donc basée sur les outputs? Donc, pendant une même étape clé, est-ce qu'on peut avoir 2 remboursements sur la base des résultats? Ça, je dirais non, parce que les étapes clés seront définies dans votre contrat de mise en œuvre comme les étapes qui sont les étapes qui déclenchent le décaissement. Donc, c'est par définition la durée, la phase qui doit être terminée et qui est définie en fonction de votre projet en particulier pour avoir ces livrables à la fin qui seront les déclencheurs du paiement. Super. Et Lida, je pense qu'on pourra lire les questions directement de la Q&A qui sont published. Comme ça, c'est les questions en français qui ont été postées directement ici aujourd'hui. D'accord. Ça marche. Ok. Super. Donc, je prends la question de Hichem. Bonjour, merci de votre disponibilité concernant le thème numéro 2, Female Entrepreneurship and Employability. Est-ce que les soumissionnaires seront obligés de joindre les 2 axes emploi et entrepreneuriat à la fois? Je répète la question. Concernant le thème numéro 2, d'accord. Donc, sous le thème numéro 2, il est vivement recommandé, oui, de tout à fait joindre les 2 axes emploi et entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat, en particulier, est l'élément clé de ce thème-là. Donc, c'est vraiment l'objectif de trouver des pistes d'entrepreneuriat et pour permettre les femmes en particulier ou les groupes vulnérables de trouver des emplois. Donc, entrepreneuriat et emploi, c'est tous les 2 qui doivent être au centre de ce thème-là. Si vous avez une innovation à proposer qui est pas du tout liée à l'entrepreneuriat, c'est peut-être un autre thème qui sera mieux approprié. Donc, vous pouvez aussi voir si les autres thèmes peuvent être aussi une option pour vous. Super, merci Julia. Une question de Sakinatou. Bonjour, je vous remercie pour ces présentations claires et très intéressantes. Ma question est la suivante. Est-il nécessaire que les soumissionnaires soient issus de l'un des 8 pays actuels ou bien l'appel est ouvert à plus de pays, à d'autres? OK, oui, merci pour cette question. Donc, la restriction en termes de pays se limite au pays dans lequel le partenaire principal est enregistré. Ça veut dire que le partenaire principal de votre projet doit être enregistré dans un de ces 8 pays. Par contre, les autres partenaires de votre projet peuvent être d'autres pays, ils peuvent être de n'importe où dans le monde en fait. Donc, sur cet aspect-là, c'est ouvert tant que le partenaire principal est enregistré dans un de ces pays participants. Merci, Julia. Nous avons une question SmartMe. Je pense que je pourrais aussi répondre directement. Bonjour, je me suis inscrit pour SmartMe, mais je n'arrive pas
à avoir accès à la plateforme. Donc, je me suis inscrit, mais je n'ai pas reçu de notification pour confirmer. J'essaie de me réinscrire, mais on me dit que mon mail est déjà inscrit dans la plateforme. Merci pour cette question, ça peut arriver. Donc, on a deux possibilités, ou soit deux à trois moyens de procéder. Donc, je vais essayer de les énumérer. La première option, c'est de vérifier, comme on l'a dit dans votre dossier au courrier indésirable. Au cas où le paramétrage de votre adresse mail est bien renvoie ce courrier directement dans les courriers indésirables. Okay? La deuxième option, puisque vous recevez la notification que ce mail, votre email est déjà enregistré, okay? Ça veut dire qu'il y a possibilité que ce soit juste le système a déjà pris cela en compte. Vous pouvez utiliser l'option mot de passe oublié. Allô? Julia, Oui, on t'entend, Lidao. Je pense que okay. Julia a mis sur mute. OK. Super. Donc, du coup, on a la possibilité d'utiliser l'option mot de passe oublié. D'accord? Vous cliquez sur mot de passe oublié, vous renseignez l'adresse mail comme il se doit et vous essayez de recevoir un lien de réinitialisation ou d'initiation de votre mot de passe. Ça, c'est la deuxième option. Et puis, la troisième option, si cela ne marche toujours pas, envoyer une demande d'aide via la plateforme, le site principal, d'accord? Donc, sur skillsafrica.org, on a aussi un formulaire de demande d'aide. Vous envoyez cela. Et de là, notre collègue Michael, qui se charge d'aider par rapport au site principal, à la communication, va coordonner avec nous de façon à pouvoir vous assister sur la question. Donc, récapitulons les trois options. Vous essayez en premier, de vérifier dans vos courriers indésirables si vous avez le mail. Deuxième, utilisez l'option mot de passe oublié pour essayer de recevoir la notification pour réinitialiser le mot de passe. Troisième option, envoyer une demande via le site web pour que l'on puisse coordonner en interne pour vous assister. La question suivante venant de Sofiane. Merci pour la présentation. Ma question est sur la langue anglaise et française de soumission pour les réponses à l'appel à candidature. Donc, je pense, je peux rapidement. Oui, Julia, tu peux y aller avec ça? Oui, ça, la soumission des candidatures est possible tout à fait en anglais et en français, donc dans une de ces deux langues-là. La plateforme en ligne SmartMe est disponible dans les deux langues et tous les documents de support qui sont sur le site web, ainsi que le site web en soi aussi, sont disponibles tous dans Première phase, mais la deuxième partie de la question, est-ce qu'une structure peut proposer plus d'un projet? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question au début. OK. Parce que oui, c'est possible, mais c'est seulement un projet par thème, par partenaire principal qui peut être subventionné. Voilà. Super. Est-ce que nous pouvons avoir des partenaires hors des 8 pays éligibles, des 8 pays, je sais pas? Ça aussi, on avait déjà abordé, oui, c'est possible. Donc, les partenaires peuvent venir de n'importe où dans le monde et les collaborations internationales sont encouragées même. Donc, ces partenariats sont les bienvenus. Super. Nous avons une question de Léonard Yakanou.
J'espère que la présentation aujourd'hui sera en ligne jusqu'à la fin de l'appel. Plutôt un souhait, mais en termes de questions, est-ce que l'on aura cette présentation disponible jusqu'à la fin de l'appel à candidat? Oui, l'enregistrement de cette session sera disponible sur le site web au même endroit où vous avez trouvé le lien pour cette session actuelle. Ça sera disponible jusqu'à la fin de l'appel à projet. C'est ça. Super. Merci, Julia. Une question de M. Omar. Si une société a partagé au premier appel de décembre 2022 et n'a pas été retenue, peut-elle se présenter pour ce deuxième appel? Ça, c'est le premier volet. Est-ce que vous avez retenu des candidats de la Tunisie pour le premier appel de décembre 2022? OK, donc première partie, si vous avez participé au premier appel d'offres, oui, vous pouvez repostuler sous la même condition. Je pense qu'on avait évoqué avant que si vous soumettez une autre candidature avec le même partenaire principal. Non, pardon, la question est si vous n'avez pas été retenu. Voilà, non. Si vous n'avez pas été retenu, vous pouvez repostuler dans tous les cas. Okay. Et le deuxième volet, est-ce que voilà. SIF a retenu des candidats de la Tunisie pour le premier appel de décembre 2022? Donc, sur ça, je ne saurais vous donner des informations parce que je crois aussi qu'à l'état actuel, nous ne pouvons pas encore nous prononcer sur les projets finaux pour lesquels les contrats seront conclus. Cependant, j'aimerais rappeler quelque chose pour ceux qui ont déjà soumis une candidature pour le premier appel d'offres, mais qui n'ont pas été retenus. Donc, vous êtes encouragés à resoumettre une nouvelle candidature et de faire attention aux aspects, soit si vous n'avez pas été éligible parce que vous n'avez pas, vous avez manqué des documents d'éligibilité. Dans ce cas, vous avez reçu cette information et vous savez quel aspect a été manquant dans la première proposition. Donc, vous pouvez vous focaliser là-dessus. Si vous avez été éligible, mais vous n'avez quand même pas été retenu pour un financement, alors nous vous recommandons vivement de bien travailler sur les critères d'évaluation pour assurer que votre proposition est encore mieux axée sur ces critères-là pour mieux répondre, pour augmenter vos chances de réussite pour une subvention durant cette deuxième appel. Merci, Julia. Une question de M. Mohamed. Salut, j'ai du mal à trouver le modèle budgétaire. Oui, ça, c'est tout à fait normal parce que pour le modèle du budget, comme c'est indiqué sur le site web et dans le formulaire des candidatures aussi, ce fichier sera téléchargé très prochainement, aujourd'hui même, la version anglaise et la version française va suivre d'ici demain. Donc, vous aurez ce formulaire ou ce fichier-là à remplir dans les plus brefs délais. Donc, veuillez juste regarder le site web encore une fois ce soir et demain pour vérifier que cela a été ajouté. Donc, vous allez trouver ce fichier-là très bientôt sur le site web et dans le système SmartMe. D'accord, merci Julia. Nous avons une question de M. Alves Nauto. Bonjour à tous, je suis Alves Nauto, secrétaire général du Conseil national de la jeunesse du Togo. Donc, la question, pour aller directement à la question, est-ce que un projet peut être soumis par un consortium d'une OSC et d'une structure de formation technique et professionnelle, par exemple?
Oui, cela est possible. La condition principale, c'est juste que les entités doivent être des entités enregistrées. Et tant qu'ils sont actifs ou liés d'une quelque sorte au secteur de l'EFTP, donc au thème global de CIFA, vous pouvez être éligible. Donc, ce partenariat-là est bien possible. Donc, il y a 2 entités enregistrées. Nous avons une question de Bébel Guépi. Désolé si je prononce mal les noms. Veuillez nous en excuser. Merci pour ces précieuses informations. Si une équipe travaille sur un projet, mais n'a pas encore de forme juridique, quelle est votre recommandation? Donc, je crois si vous n'avez pas encore de forme juridique, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore enregistré en tant qu'entité, vous ne serez pas encore éligible pour ce présent appel à proposition, malheureusement. Merci, Julia. Une autre question de David Nauto. Si possible, rendre disponible la session du jour en ligne, s'il vous plaît. Elle nous sera très utile pour nous retrouver dans un moment au moment d'appliquer, s'il vous plaît. Donc, je pense que ça serait disponible, comme mentionné Oui. plus haut, Julia. Ouais. C'est ça. La question suivante d'un de nos participants anonymes. Bonjour, est-ce que le projet est obligatoirement la résultante d'un partenariat public-privé? Alors ça, ce n'est pas une précondition. Le partenariat ne doit pas forcément être d'une entité publique avec une entité privée. Il peut aussi y avoir des partenariats de 2 entités privées ou 2 entités publiques. Ça, ce n'est pas un critère. Tant que les 2 entités sont enregistrées, vous pouvez vous mettre ensemble comme partenariat pour soumettre une candidature. Allô, si audible. Nous avons la dernière question publiée. Donc, un projet de création d'un centre de formation pour les besoins du secteur textile en main-d'œuvre qualifiée et technique et technicien technique. Ce projet peut-il être éligible? Merci, c'est une question de M. Rachid. Un projet de création d'un centre de formation pour les besoins du secteur textile. Donc, je crois en général, votre projet pourrait être éligible tant qu'il remplit les critères qu'on a évoqués lors de la présentation, qu'il doit s'agir d'une validation sur le marché de votre projet. Donc, le stade de votre projet, vous devez déjà avoir un prototype ou votre plan d'affaires et besoin de valider quelque chose sur le marché. Maintenant, concernant le secteur textile, par exemple, là, il n'y a pas de restriction. On est ouvert à tous les secteurs. Merci. Voilà, donc en global, oui. Bon, je pense que c'était la dernière question, Julia. Si tu as un point à rajouter, sinon on passe la parole à Hélène pour la suite. Merci. Ouais, je pense qu'on peut clôturer. Ouais. Bonjour, merci. Merci à tous. On a eu beaucoup d'autres questions lors du chat, mais nous allons répondre et publier pour sur la partie FAQ sur le site web. Donc, ne vous inquiétez pas, on va faire le plus possible et publier. Aussi, comme mes collègues Julia et Lidao ont noté, l'enregistrement de la session sera publié sur la chaîne YouTube de la CIFA et après cette session. Donc, encore, merci beaucoup à vos questions, merci aux participants, merci beaucoup à Julia et Lidao.
Nous aimerions vous remercier aussi de vous être joints à cette journée d'information. Notez que l'appel à proposition a ouvert le 21 septembre 2023. Je pense qu'au début de la session, j'avais dit une autre date, mais c'est le 21 septembre 2023 et se terminera le 22 octobre 2023. Et encore, je répète aussi ce que les collègues ont dit, juste pour éviter tout problème. Espérons pas trop technique, mais aussi lisez très attentivement les exigences. Aussi, pour une autre information, pour l'appel 1, il y a 99 des candidatures complètes qui n'ont pas été soumises dans le système. Donc, les candidatures, les formes, je pense, ont été complétées, mais pas soumises dans le système. Alors, dès que vous avez terminé, soumettez votre candidature dans le Smart MI. Vérifiez que cela a été fait. Bien entendu, vous ne pouvez pas nous contacter directement à ce stade, mais nous vous recommandons de consulter notre site web et pour plus d'informations sur l'appel à proposition, sur le guichet de financement et aussi pour toute autre activité du CIFA. Donc, nous attendons vos candidatures et nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup et aussi très bonne journée à vous. Merci beaucoup.